Bonsoir, Namaskar. Sri Muruganar, s'unir au soi. Verset 999 de la guirlande des paroles du gourou, Guru Vachaka Kovai. Bien que seuls ceux qui ont atteint l'union avec le soi puissent connaître la nature ou l'état de ceux qui ont atteint cette union, et bien même ces êtres éveillés, ces êtres qui se sont souvenus du soi, ne peuvent pas en exprimer la nature aux autres, mais peuvent simplement en mentionner l'existence absolue. Si l'on demandait alors, mais ces sages, ces êtres éveillés, ils ne peuvent pas l'exprimer aux autres parce que pour eux, il n'y a pas d'autre, d'accord, mais ne peuvent-ils pas au moins penser eux-mêmes à cet état et comment ils l'ont atteint? La réponse est que même cela est impossible, car pour les êtres éveillés, le mental a été complètement détruit. De plus, dans l'état de réalité absolue dont les gnani, les connaissants du soi, font l'expérience, l'état d'ignorance est compris comme étant toujours inexistant. Et par conséquent, il leur est impossible de penser à une méthode par laquelle ils seraient passés d'un état irréel d'ignorance à un état de gnana. La réalité unique est toujours existante. C'est pourquoi il est dit au verset 413 du Guru Vachaka Kovai qu'il est impossible de tracer le chemin par lequel les connaissants du soi l'ont atteint. Puisque le soi seul existe, il ne peut y avoir aucun endroit ou état en dehors du soi où il puisse être atteint. Et s'il n'y a pas d'endroit où il puisse être atteint, par conséquent, il n'y a aucun chemin par lequel le soi pourrait être atteint. Pour un oiseau qui vole dans le ciel, il ne peut y avoir de chemin pour atteindre le ciel. Et pour un poisson qui nage dans l'eau, il ne peut y avoir de chemin pour atteindre l'eau. Puisque nous sommes vraiment et toujours le soi, et le soi seul, il ne peut y avoir aucun chemin, aucune méthode pour atteindre ce que nous sommes déjà. Cependant, tant que nous pensons que nous ne sommes pas le soi, la seule réalité existante, les sages doivent nous conseiller d'essayer de découvrir qui ou ce que nous sommes vraiment. Lorsque nous tournons ainsi notre attention vers nous-mêmes, afin de découvrir le soi, nous comprenons que nous ne sommes toujours rien d'autre que cela, que le soi, et que l'ego, que nous prenons à tort pour je, n'existe pas. Dans cet état, nous ne pouvons pas penser que nous avons suivi un chemin ou une méthode. Nous réalisons simplement que nous sommes toujours ce que nous sommes. Je suis ce que je suis. Et que nous n'avons jamais subi le moindre changement ou mouvement d'aucune sorte. Par leur grâce, Om Shanti
Shanti, Shanti.